Un hôtel de la capitale abidjanaise a récemment servi de cadre à un séminaire d'un genre particulier qui a réuni plusieurs dirigeants d'entreprises autour d'un thème capital, mais souvent mal maîtrisé, la finance pour dirigeants. Comment mieux comprendre les chiffres sans être expert comptable? Quels outils simples pour piloter efficacement son entreprise? Pour en parler, nous recevons M. Kamelan Djemissi, directeur général de VAS International Consulting, structure organisatrice de ce séminaire et spécialisée dans l'accompagnement stratégique des entreprises. Bienvenue, M. Djemissi. Merci, Mme Gay. Alors, je le disais tantôt, vous avez récemment organisé un séminaire autour du thème finance pour dirigeants. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Donc, ce qu'il faut indiquer, c'est que le cabinet VAS International Consulting en tant que tel est un cabinet conseil. Conseil en finance, en capital humain, en management et en organisation. Nous savons que, vous savez, en termes de gestion d'entreprise, vous avez 3 pans fondamentaux. Il y a l'aspect de la maîtrise de l'activité au niveau de l'entreprise. Le deuxième pan, c'est effectivement l'organisation. Quel système organisationnel vous avez en place pour atteindre vos objectifs? Et le troisième aspect à maîtriser, c'est la gestion du capital humain. Notre compréhension, c'est que les 2 derniers pans posent problème dans la plupart de nos entreprises. C'est pourquoi, au niveau du cabinet VAS International Consulting, nous nous sommes dit que l'objectif de la mise en place d'une entreprise, c'est quoi? C'est de rentabiliser l'investissement des capitaux. Et ceux-là qui ont la vision de l'entreprise, c'est les dirigeants. Donc, il faut que les dirigeants puissent intégrer cette donne de performance financière. Il faut qu'ils aient un minimum de culture financière dans la gestion d'entreprise pour garantir la performance financière de leur entreprise. Et c'est ce qui a justifié effectivement ce thème de finance des dirigeants. Et ce thème-là, d'ailleurs, il faut le noter, que dans le nombre de multinationales, ce thème est dispensé effectivement à tous les directeurs généraux. Voilà, donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la 35e édition de ce séminaire qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui a eu lieu en Guinée, au Burkina Faso, au Gabon et qui aura lieu très prochainement au Cameroun, en RDC et au Congo. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est une problématique majeure pour les entreprises. Et quel type de dirigeants ont participé au séminaire et quels étaient leurs besoins? Oui, pour ce dernier séminaire, c'était un séminaire qui avait été lancé à l'initiative du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie, donc pour le compte de ses administrateurs. Vous savez que les administrateurs dans les entreprises, disons, constituent ce qu'on appelle le conseil d'administration, qui est un organe collégial de surveillance et de contrôle de la gestion des entreprises. En tant que tel, ils ont un rôle important au niveau du contrôle financier. Mais comment assurer ce rôle si on n'a pas une bonne compréhension des enjeux problématiques de gestion financière? C'était cela, en fait, l'objectif de ce séminaire. Et on parle de finances pour dirigeants, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est différent de la comptabilité classique qu'on connaît? Quelles sont les différences? Oui, en fait, c'est différent. Parce que le dirigeant, il a besoin de comprendre les finances pour prendre un certain nombre de décisions stratégiques. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va pas être le comptable, il ne va pas être le financier. Non, il doit comprendre les finances pour pouvoir poser des questions pertinentes à la direction financière, pour pouvoir comprendre effectivement, pouvoir prendre de bonnes décisions. Parce que vous savez, quand on est directeur général, on n'est pas directeur commercial, on n'est pas directeur technique. On est directeur général. Donc en réalité, ça veut dire qu'on doit maîtriser tous les pans de l'activité. Donc on doit avoir une bonne compréhension. Donc ce séminaire de 3 jours permet effectivement d'aborder des problématiques de gestion financière, mais sur le plan stratégique. C'est-à-dire que les directeurs généraux doivent comprendre effectivement les états financiers et savoir faire une interprétation de ces états financiers-là dans leur prise de décision stratégique. Ils doivent, par exemple, comprendre comment mettre en place un budget. Vous comprenez qu'un budget, ce n'est pas les comptables, ce n'est pas au niveau comptable, c'est au niveau décisionnel. Donc, ils doivent savoir comment mettre en place un budget, comment piloter le processus budgétaire, comment suivre, monitorer le budget, parce que il va de la gestion de la performance de l'entreprise. Ils doivent effectivement comprendre comment prendre des décisions. Donc nous avons un thème comme le choix, et le choix des investissements. Et ça, ce genre de préoccupation, c'est fondamental parce que j'ai l'habitude de dire lorsqu'on fait des séminaires que mal gérer les entreprises, ce n'est pas simplement prendre l'argent et mettre en poche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit seulement. Mal gérer l'entreprise peut consister à financer des projets non rentables parce que
C'est la meilleure façon de tuer l'entreprise à terme. Okay? Donc, ce sont des problématiques que nous exposons au cours de ce séminaire. Nous avons même un module de contrôle financier pour permettre à ces patrons-là de ne plus avoir peur des missions d'audit. Vous voyez, quand il y a des missions d'audit, vous semblez que les patrons sont paniqués parce qu'ils ne sont pas habitués, sont stressés. Non, on leur explique ce qu'il faut faire, quels sont les aspects qu'ils doivent vérifier avec leur direction financière pour s'assurer qu'effectivement la gestion financière est bien assurée. Avant que les auditeurs arrivent. Voilà. Alors, selon vous, les principaux indicateurs que tout dirigeant devrait suivre régulièrement, même s'il n'est pas expert en finance? Oui, en fait, ce que tous les dirigeants devraient suivre, c'est clair qu'il faut avoir un minimum de base. Et c'est ces bases-là que nous essayons de donner. Parce que nous essayons de leur expliquer, par exemple, tous les éléments clés dont ils ont besoin pour faire un diagnostic financier. Il faut qu'ils comprennent les états financiers. Okay? Pour pouvoir suivre les comptes, il faut au moins comprendre cela. Bien sûr. Okay? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut suivre les éléments du bilan, les éléments du compte de l'exploitation, comment ça se passe, au niveau budget. Donc, c'est tous ces aspects-là. Et même au cours du séminaire, ou au terme du séminaire, nous donnons des diligences de façon précise pour que les personnes puissent faire ce diagnostic-là sans difficulté. Et puis, c'est un séminaire qui est extrêmement pratique, extrêmement convivial, parce que vous imaginez, si des directeurs généraux viennent s'asseoir pendant 3 jours et que cela, on est à la 35e édition, comprenez qu'il y a de la valeur. Et c'est pour cela que c'est un séminaire que je m'abstiens à faire en ligne. Je ne fais pas ce séminaire en ligne. Nombre de pays nous appellent pour dire, mais pourquoi on ne le fait pas en ligne? On ne le fait pas en ligne parce que les problématiques abordées sont tellement importantes qu'il faut que ces personnes-là soient là, parce que c'est aussi un partage d'expérience. C'est un partage d'expérience. Nous avons eu la chance d'avoir fait les cabinets d'audit, d'avoir géré les multinationales. Donc, on sait les points clés et ça permet un partage d'expérience, ça permet de les aider dans la gestion de leur entreprise. Et justement, quels sont les risques encourus par ces dirigeants-là qui ne maîtrisent pas les bases de la finance? Mais écoutez, si je prends le cas, par exemple, des administrateurs pour ce séminaire qui a eu lieu tout récemment, vous savez qu'ils peuvent être tenus responsables en cas de manquement. OK? Ils peuvent être tenus responsables en cas de manquement. Par exemple, en cas ils peuvent être tenus pour complicité. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'actes illégaux auxquels ils ont participé. Ou bien parce qu'il y a eu un certain nombre de faits pour lesquels ils ne se sont pas réellement prononcés. Ou bien parce qu'il y a eu un manquement au niveau de la surveillance de l'entreprise. La surveillance de l'entreprise est fondamentale. Parce que qui parle de surveillance de l'entreprise dit, par exemple, parce que c'est le conseil d'administration qui examine et approuve le budget. Mais comment vous allez examiner et approuver le budget si vous ne comprenez pas du tout les comptes? C'est le conseil d'administration qui revoit les rapports de gestion, les rapports d'activité de façon trimestrielle, de façon mensuelle, ça dépend de leur périodicité. En plus, c'est le conseil d'administration qui a la charge d'arrêter les comptes de l'entreprise. Mais comment vous allez arrêter les comptes de l'entreprise si vous n'avez pas un minimum de compréhension? OK? Donc, ce sont ces problématiques-là. En plus, vous voyez, lorsqu'il y a de gros projets d'investissement, mais c'est le conseil d'administration qui, in fine, doit valider le projet d'investissement. Mais sur quoi on se base? C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, durant ce séminaire, vous avez proposé des outils, donc des méthodes simples à ces dirigeants-là pour pouvoir mieux gérer leur entreprise au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Oui, par exemple, je prends par exemple le cas des budgets. Nous avons noté que dans nombre d'entreprises, le conseil d'administration approuve le budget sur la base du compte d'exploitation et du budget des investissements. Mais cela est fait sur une base annuelle. Comment pouvez-vous piloter un budget sur l'année si c'est globalisé? Donc fondamentalement, au niveau de la trésorerie, vous allez comprendre que vous pouvez coller en fin d'année. Mais qu'est-ce qui se passe en cours d'année? Il est important que le budget soit mensualisé, que les investissements soient mensualisés et que, obligatoirement, pour valider le budget, il y ait un budget de trésorerie mensualisé. Parce que c'est la trésorerie qui permet de s'assurer qu'effectivement, les éléments de l'exploitation et de l'investissement sont financés et finançables. Alors, VAS International Consulting ne se limite pas à la finance. Quelles sont les autres expertises ou services que vous proposez? Oui, VAS International Consulting intervient au niveau du capital humain. Nous avons une grosse expérience au niveau du capital humain, notamment c'est le recrutement.
nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup d'erreurs de casting. L'erreur de casting, ça veut dire qu'on recrute des personnes à un certain niveau et qui effectivement n'arrivent pas à faire le travail pour lequel elles ont été recrutées. Donc vous imaginez que ça met mal à l'aise l'entreprise, ça met mal même à l'aise aussi le candidat. Donc nous, à notre niveau, nous avons développé une approche spécifique qui est en fait une approche basée sur les tests de compétences métiers. Nous avons de véritables spécialistes qui prennent les personnes. Je vous dis que, par exemple, si vous avez un recrutement à faire pour un directeur d'une entité de bâtiment, vous aurez un grand responsable de ce pays qui est spécialiste dans ce domaine, qui va le prendre en entretien. Voilà. Donc vraiment, au niveau de VAS International Consulting, quand on a quelquefois certaines personnes qui viennent faire des entretiens, ils sont surpris de voir l'approche. Mais oui, parce qu'on veut s'assurer qu'effectivement, les recrutements sont zéro échec. Nous avons cet objectif-là. Donc au niveau du recrutement, nous sommes extrêmement focus là-dessus et ça se passe très bien. Nous intervenons aussi au niveau de la formation du personnel. Au niveau de la formation du personnel, je vais dire par exemple 2 ou 3 formations fondamentales. Je parlais tout à l'heure de finances pour dirigeants. Vous avez, pour ceux qui ne sont pas des dirigeants, mais dans l'objectif de disséminer la culture de performance financière dans l'entreprise, nous avons un séminaire qu'on appelle finances pour non-financiers. Ça, c'est ce que la plupart des personnes connaissent. Okay? Mais effectivement, ça permet tous ceux qui sont cadres commerciaux, ingénieurs, chefs de projet, ces gens de personnes de comprendre effectivement, voilà, d'avoir de bonnes notions au niveau de la finance. La deuxième formation dont je voudrais parler, c'est le cash is king. L'argent est roi. Oui, l'argent est roi. L'argent est vraiment roi. Parce que si vous n'avez pas l'argent, je ne sais pas ce que vous faites. Bien sûr. OK? Et je vous dis que dans nos entreprises, beaucoup de personnes oublient qu'en Europe, lorsqu'on fait une facture à un client, il paye. S'il ne paye pas, automatiquement sur le plan juridique, il y a des intérêts de l'État, il va payer. Il y a cette obligation-là. Dans notre environnement ici, lorsque le monsieur a joué effectivement des prestations de services, au moment de te donner ton argent, il va faire ressortir toutes les exceptions possibles. Pour dire non, parce que vraiment, il ne veut pas payer. Donc, on met beaucoup d'énergie dans la vente. Et puis finalement, on ne met pas suffisamment de compétences dans le recouvrement. C'est ça le problème de nos entreprises. Beaucoup de PME vont chercher du crédit au niveau des banques. Mais regardez leurs états financiers. Dans les comptes clients, le monsieur est en train de chercher 600 millions dans une banque alors qu'il y a 3,5 milliards dans ses comptes clients. Non, donc d'entreprise. C'est un problème. Mais c'est vrai aussi que le recouvrement est une activité à part entière. Il y a des compétences particulières pour le recouvrement. Lorsqu'on met le service de recouvrement sous la responsabilité d'un directeur financier, c'est parce qu'on veut maîtriser le crédit. Lorsqu'on met sous la responsabilité d'un directeur commercial, c'est l'aspect gestion clientèle. Mais la connaissance métier, ni le directeur financier ni le directeur commercial ne maîtrisent. Ils n'ont pas été formés pour ça. OK? Et nous, il faut une formation spécifique pour le recouvrement. OK? Et cette formation, on a eu cette chance-là de le faire en Europe. Donc, on essaie de donner cette formation et ça se passe très, très bien. Et il faut que les entreprises comprennent que le recouvrement n'est plus un aspect purement financier. C'est devenu une question stratégique. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire dans l'entreprise. Bien sûr. Quel est l'intérêt de développer du chiffre d'affaires si vous n'avez pas la liquidité? Alors, vous avez parlé de prochaines formations, donc toujours pour la finance pour dirigeants, mais qui auront lieu au Cameroun. Vous avez cité certains pays d'Afrique. Quel autre type de formation vous prévoyez, si vous en prévoyez? Oui, nous avons, donc je parlais de cash is king tout à l'heure, nous avons la formation de management d'équipe. Vraiment, j'invite les patrons à former leur équipe. C'est extrêmement important, surtout quand il est bien assuré. La formation de management d'équipe, c'est fondamental pour les directeurs, pour les chefs de département, les chefs de service, tous ceux qui ont des équipes. Parce que ça permet aux responsables là, de savoir fixer des objectifs. Ce n'est pas aussi évident. De savoir évaluer le personnel, de savoir les motiver, de savoir créer une équipe, un groupe, une cohésion pour l'atteinte des objectifs. Mais ça, il faut l'apprendre. Nous avons ce séminaire que nous dispensons pour des entreprises qui sont là pour 3 jours. Et lorsque les personnes sortent, je vous dis que tout l'environnement de l'entreprise change. Il faut investir dans le capital humain. Voilà. Ça, c'est l'aspect du capital humain. Ça, c'est au niveau, effectivement, des formations.
en positionnant toujours au niveau du capital humain, on intervient dans tout ce qui est développement du capital humain, c'est-à-dire les missions de développement en ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui est élaboration ou actualisation des fiches de poste. Mais les fiches de poste, on a l'impression que c'est un ramassis d'activités. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les fiches de poste, c'est l'élément de base de toute politique de gestion des ressources humaines. Donc, en tant que tel, les fiches de poste doivent être correctement élaborées. Lorsque vous prenez certaines fiches de poste, vous voyez, c'est un ramassis d'activités. Mais quelles sont les activités qui sont importantes? Quelles sont les activités qui sont occasionnelles? Quelles sont les activités qui sont, voilà, vous voyez, secondaires? On ne voit pas. C'est quoi les indicateurs de performance sur la fiche de poste? Il n'y a rien. Quels sont les niveaux de compétences nécessaires par rapport au profil? Il n'y a rien. Mais comment? Alors que la fiche de poste est fondamentale. Vous devez même utiliser ça même quelquefois pour les évaluations, pour faire les recrutements, tout ça. Okay? Donc quand on intervient, on fait une actualisation conformément vraiment à ce qui doit être fait. Et puis la fiche de poste, après, on l'utilise dans le cas de pesée du poste. Sur quelle base Mme Gay a 500 000 et puis M. Yao a 1 million pour le même poste? Sur quelle base? Il faut faire des... Ou pour, dans la même entreprise, il faut faire des pesées de poste. Et on a cette technologie à notre niveau pour le faire. Donc à partir de là, on peut établir des grilles de salaire. Il est important d'avoir des grilles de salaire dans une entreprise. Mais quand on établit une grille de salaire, il faut un système d'évaluation pour accompagner la grille de salaire. Pour qu'effectivement, il y ait une transparence en termes d'évolution. Donc, il y a tous ces aspects que nous faisons. Nous faisons aussi tout ce qui est l'optimisation d'effectifs. Et un point important, lorsque les directeurs généraux prennent certains postes, ce qu'on fait habituellement, c'est les audits financiers. Mais quid des audits sociaux? L'audit social est fondamental. Lorsque vous faites un audit social, ça veut dire que vous positionnez le capital humain comme un élément stratégique de votre gestion. Bien sûr. Et il est important. Donc, vraiment, au travers de cet échange, j'invite les directeurs généraux à penser à l'audit social. Ça leur permet d'avoir la température sociale de leur entreprise. Et vraiment, ils verront que ça fait changer beaucoup de choses de façon positive. Alors, on va conclure sur ça. Quel message vous aimeriez faire passer aux dirigeants qui hésitent encore à se former ou à se faire accompagner, surtout pour les questions financières? Oui, je voudrais dire simplement que l'objectif fondamental lorsqu'on est dirigeant, c'est de rentabiliser les capitaux qui ont été investis par nos actionnaires, que ce soit l'État ou que ce soit les privés. Mais pour cela, il faut maîtriser les leviers de la performance financière de l'entreprise. Donc il faut qu'ils le fassent. Parce que sinon, ils seront surpris. Et je voudrais dire simplement aussi qu'il ne s'agit pas d'avoir son entreprise et de dire non, moi je suis suivi par un expert comptable, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas vrai. Parce que l'expert comptable, il intervient lorsque vous avez arrêté vos comptes. Alors que lorsqu'on vous forme, c'est de façon proactive. Vous pouvez déjà prendre des décisions avant d'arrêter vos comptes. Mais imaginez, l'expert comptable vient. Et puis il y a eu de mauvaises gestions. Il ne va faire que comptabiliser. Il ne peut plus revenir en arrière, c'est la comptabilité. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est de transformer l'état d'esprit des dirigeants pour qu'ils intègrent cette donne de gestion financière. Et notre compréhension, c'est que c'est un séminaire qui participe de la bonne gouvernance des entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Djemissi, pour tout cet éclairage. On retient que la finance pour dirigeants est un outil stratégique pour piloter avec lucidité et efficacité, mais aussi on retient qu'il faut se former, il faut se faire accompagner. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.